Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver ce dimanche pour faire le point un petit peu sur le mois de janvier, à quoi s'attendre en trading au mois de février. Je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, hein, vous êtes là pour apprendre le trading, à voir un petit peu comment moi j'interviens sur les marchés financiers et surtout voilà, comprendre les mécanismes. C'est pour ça que je vous recommande toujours de télécharger avant de trader le lien du compte démo XTB qui est sous cette vidéo. Vous verrez, vous le téléchargerez à la fin de cette vidéo et vous aurez la même plateforme que moi, les mêmes outils et vous pourrez vous entraîner au trading sans risque. Vous avez aussi notre communauté Trader Pro. Cette communauté, c'est là où on échange avec les membres de notre communauté sur la bourse et marché financier. N'hésitez pas à aller faire un tour ici. Et puis vous avez Facebook Trader Pro qui permet d'avoir des petits messages que je poste régulièrement. Nous intéresse avant tout, c'est bien sûr le trading. Donc on va faire le tour sur les indices, voir ce qui se passe un petit peu sur les marchés. On a vraiment des marchés qui sont extrêmes. On a vu le DAX, et si on regarde ici la croissance de l'Allemagne, regardez, moins 0,20. Et le DAX bat des records. On a la France avec son problème de budget qui est à moins 0,10. Même assez inquiétant. Même l'Italie, regardez, on n'a pas des grosses croissances. On a vraiment le monde, regardez, qui est en stagnation, voire stagflation bientôt, voire même récession. Et puis on voit que les États-Unis, la croissance a diminué. Donc attention, on voit que le chômage et la consommation des ménages qui restent encore corrects permet au marché d'être optimiste et euphorique avec l'intelligence artificielle. Mais quand on regarde les résultats, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Quand on voit le CAC qui est à 8000 points, on se demande comment le CAC peut être à 8000 points. Bien sûr, il y a le luxe, il y a le LVMH, tout ça, mais l'économie française aussi, ça va très très mal, quoi. Donc voilà, donc moi je suis pas du tout optimiste sur les marchés, même s'il faut reconnaître que les marchés battent des records, très bien. Il faut savoir en profiter aussi. On va faire le point sur les indices dans un premier temps, parce que c'est ça qui vous intéresse, hein, les fameux indices boursiers. Donc là, on va faire vraiment on va survoler un petit peu les marchés en données mensuelles. On va voir voilà, les grandes tendances, à quoi s'attendre sur les indices, où est-ce que ça peut aller, à quel niveau il est possible de revenir à l'achat. Vous savez bien que ceux qui me suivent en trading, je ne suis pas du tout dans une stratégie d'achat long terme sur les marchés. Je suis plus sur des niveaux de prise de bénéfices pour l'instant, voire de pré-vente, mais pas d'achat, surtout pas d'achat sur ces niveaux de risque, hein, bien sûr, c'est d'acheter trop et de devoir subir une consolidation des marchés, voire une baisse, et puis de ne pas pouvoir porter des pertes, et puis surtout d'avoir investi au plus haut sur les marchés au pire moment. Donc faites attention à cela. Pour ça, on a des outils techniques, on a l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Hein, je vous fais des bilans sur la situation économique et tout régulièrement. Ça, c'est plus ces articles que je pose sur le Facebook Trader Pro. Et puis vous avez aussi les échanges que l'on fait ensemble. Et puis vous avez toujours aussi les lives que j'essaye de faire. Alors vous avez, c'est divisé en plusieurs catégories. Trader Pro, c'est entièrement gratuit. Hein, je ne vous demande rien. C'est top. Chacun peut s'inscrire sur Trader Pro. La courtoisie d'être partager une passion. Alors vous avez le Facebook Trader Pro, c'est vraiment notre base un petit peu. On retrouve tous les traders pro ensemble. On peut échanger et tout, partager des avis. Vous avez le Twitter où c'est des échanges rapides, des petits messages un petit peu rapides pour recevoir en journée. L'actualité, de l'info, quelque chose qui peut nous intéresser. Vous avez les vidéos du week-end, ces points-là qu'on fait actuellement. Cette vidéo-là, elle sert tout simplement à avoir une vision, suivre un petit peu le marché, savoir ce que l'on peut faire la semaine prochaine, voire dans les semaines et mois à venir. Et après, vous avez le trading live. Le trading live, là, ça permet vraiment de comprendre les mécanismes du marché, comment on peut se positionner, comment placer un ordre, voilà, comment on sort d'une et ce qu'il est possible de faire. On va refaire quand même le point sur les performances aussi. C'est important de mesurer les performances. Regardez les performances du compte Trading Live qu'on suit ensemble depuis quelques temps. On va regarder ce qu'on a réussi à faire ce mois-ci, sur le mois, c'est parti. On va regarder, alors c'est sur le mois d'avant, et on va mettre les 30 derniers jours. On va mettre les janvier, hop, en train de configurer tout ça. Voilà, rien n'est enregistré à l'avance, hein, c'est du temps réel chez Trader. Ah, vous savez, le mois de janvier, notre but c'était de réussir à
à gagner 500 euros. Pourquoi 500 euros? 500% d'un portefeuille de 5000 euros. Au début, on faisait des trading live et des partages de trading sur des gros portefeuilles, mais c'est pas, ça reflétait pas la réalité vis-à-vis de beaucoup d'investisseurs qui suivent la communauté. Des portefeuilles inférieurs à 10 000 euros, souvent 5 000 euros par mois. Donc voilà, ça permet de mieux voir à quoi on peut s'attendre quand on a un portefeuille inférieur à 5 000 euros. Sur le mois, on a fait une belle performance quand même. Alors la plupart des trades ont été suivis par vous en live. J'ai passé beaucoup de trades en live puisqu'on a tradé 235 trades sur ce mois. On a réussi à atteindre une performance de 90,2%. C'est excellent. Je rappelle que quand vous faites du trading, vous devez essayer d'être 80% de trades gagnants. Beaucoup de traders vous diront que 30% ça suffit. Vous pouvez gagner avec 30% de trades gagnants et 70% de trades perdants. C'est stupide. Vous pouvez faire 70, plus de 80% de trades gagnants pour soi sans gêner. Voilà, donc un management toujours de qualité. Hein. J'en reviendrai sur les explications tout à l'heure, faire quelques points quand même. Et en termes de pips sur le marché, c'est 3240, 3250 pips sur le marché. C'est très très bien, c'est une belle performance. C'est intéressant. Si on regarde un petit peu les trades que l'on a pu passer sur le mois, on a eu des pertes quand même, on a eu des trades perdants, ça n'a pas été que des trades gagnants. On va le voir, on voit que j'avais un passage, la fin du mois était difficile, puisqu'on a eu 2 pertes ici qui avaient été enclenchées sur le DAX à l'avant. On essayait de vendre des records historiques sur le DAX. Et puis encore un échec aussi sur les ventes DAX, on voit. 2 fois j'ai été stoppé, on est venu stopper mes stops sur les plus historiques. Vendredi, j'ai eu le mouvement que j'attendais, où là j'ai pu vendre le DAX et le Dow Jones, qui m'ont permis de toucher des TP sur les moins 23,6 du mouvement baissier que j'ai essayé de jouer. J'ai vendu la zone d'or en fin de compte 15 minutes ou 30 minutes pour aller chercher la zone des moins 23,6. Voilà, dans l'ensemble, on a eu quelques échecs. Les plus grosses pertes qu'on a fait, c'était 59 euros quand même sur le Nasdaq avec on avait pris 400 points. Voilà, on a vu que même sur des grosses erreurs, c'est pas quelque chose qui va ruiner le portefeuille. Voilà, sinon dans l'ensemble, on a fait énormément de trades gagnants. Alors c'est pas des gros gains, mais accumulé, bah, ça permet de faire 610 euros. C'est excellent. Sur la semaine dernière, on avait fait cette semaine, les 30 derniers jours. La semaine dernière. Ouais, la semaine dernière. Ce mois-ci, ça n'a pas débuté. La semaine dernière, on va regarder. J'ai bien terminé la semaine parce que j'étais pas très bien. Une semaine, on va regarder. J'ai fait une semaine à 60 euros parce que voilà, regardez, j'ai pris ici. Ça devait être une semaine beaucoup plus performante. Donc voilà, les petits points c'est toujours important de voir un petit peu. Alors qu'est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que bah voilà, on peut gagner 618 euros sans essayer de gagner, de prendre du gros levier et de faire n'importe quoi sur les marchés. Petit à petit, on arrive à progresser et à faire fluctuer son capital. Une règle de base aussi que je rappelle, c'est énorme, c'est très important. Quand vous tradez avec un portefeuille inférieur à 10 000 euros, vous êtes positionné sur des ordres de 0,1. Je rappelle, quand je me positionne sur le marché, les mêmes techniques. On a le plus haut historique ici. Le marché évolue dans ce sens. Vous avez le marché qui évolue, qui monte comme ça. Il monte normalement 3 vagues. Vous avez une correction et moi je viens me positionner toujours pareil dans cette zone d'ordre d'achat pour aller chercher ensuite la zone de take profit qui se trouve dans cette zone ici à proximité de ce niveau là pour aller prendre des bénéfices sympas. Voilà. À remettre en gros, pour faire simple, le marché monte, il corrige, et puis ensuite j'achète dans cette zone pour aller chercher take profit dans cette zone là. Et refaire pareil après, redécaler. J'achète toujours des ordres sur un portefeuille inférieur à 10 000 euros. Je ne dépasse jamais les 0,01. Ça veut dire que si je peux passer à l'achat, je vais mettre des ordres d'achat comme ceci. Il faudrait que je sois plus bas pour montrer. Normal que je suis sur la liste. Voilà. Et on reprend le point. Donc si je veux placer des ordres, c'est toujours du 0,01. Ici, peu agressif. Hein. Voilà. Je ne peux pas me placer. Bon, je vais faire comme ça. Je vais placer un ordre ici. Un ordre ici, un ordre ici, un peu agressif. Si je suis très agressif, je vais placer. Pourquoi je ne peux pas placer si les achats limites, la valeur ne peut pas être. Ah, je suis trop bas. Ok, c'est remonter. Comme le marché n'est pas ouvert, je suis perdre du temps un petit peu. Ça permet d'être ensemble. On va se mettre ici. Enfin, voilà, par exemple, imaginez
ce mouvement impulsif, vous avez ce mouvement impulsif ici. Et ce mouvement, c'est un peu la même chose que je vous expliquais ici si on remet notre tracement. Vous avez un mouvement. Généralement, je vais placer un ordre ici à l'achat. Hop, on va mettre ordre ouvert en accord. Un ordre ici à l'achat. Ça, c'est peu agressif. Donc, en dessous de 10 000 euros, je suis sur du 0,1. Voilà. Là, c'est généralement quand j'achète le marché, j'achète sur 3 ordres, je lisse mon prix de revient et c'est avec 3 ordres de 0,01. Si j'étais sur un portefeuille de 30 000 euros, je serais sur du 0,03. 60 000 euros, 0,06. J'aurais 0,06 lot là, 0,06 lot là, 0. C'est juste la taille de ma position. Si je veux être un peu plus agressif, je vais rajouter un ordre ici. Et si je veux être très agressif, je rajoute un ordre ici. Donc au maximum, vous vous rendrez compte que dans mon money management, j'ai au maximum 5 ordres enclenchés sur un indice. Et je vais chercher des take profits derrière sur les moins 23 sur ce niveau-là. Alors là, c'est quelle que soit la tendance que vous voyez. Côté fractal sur le marché. Moi, c'est voilà. C'est un petit rappel parce que les gens me demandent souvent quel management j'utilise. C'est essentiellement ça. On va regarder un petit peu les indices. On va faire le tour. On va accélérer pour ne pas passer trop de temps. Donc, qu'est-ce que l'on a ici? On a ce mouvement impulsif. On le voit ici. On est tout est sur du mensuel hein, sur l'analyse du week-end. On voit qu'on a eu le pullback technique. On est venu chercher la liquidité ici. On voit que le marché cherche à atteindre cette zone de liquidité des 5361 points qui vont m'intéresser. C'est pour ça que je vais mettre une alerte ici. C'est la zone de take profit en fin de compte des acheteurs de cette zone-là. Donc voilà, on voit que le potentiel commence à être épuisé. Donc on va attendre la fin de cette hausse pour revenir dans une zone d'ordre d'achat ou pouvoir vendre le marché dans cette zone de liquidité. Parce que ces zones de prise de bénéfices de liquidité sont aussi des belles zones de vente. Ça permet de vendre à bon prix. Le DAX. On voit que le DAX évolue dans un canal haussier hein, mensuel qui est assez propre. On voit qu'on a cette envolée sur le DAX, cette cassure des stops hein, des vendeurs à découvert. On a vu en plus la croissance du PIB allemand n'est pas très bon. Moi, j'ai plus envie de vendre ce mouvement haussier, d'autant plus que on avait ici, vous avez ce premier mouvement impulsif ici. On voit qu'on a atteint la zone de prise de bénéfice. Donc là, le marché est un peu en lévitation. Il a besoin de personnellement, je n'achèterai pas le DAX au-dessus de 19 500 points. Il faudrait avoir un pullback technique, une correction pour revenir à l'achat dessus. On verra en scalping à la fin où est-ce que je place des ordres. On va trader. Hein. On a commencé à trader en live trading le Nasdaq. J'ai commencé à rajouter le Nasdaq. Le Nasdaq, je rajoute le DAX, le Dow Jones. En plus, pour faire les sessions de live. Donc, je rajoute le DAX qui peut être intéressant. Donc voilà. Moi, pour l'instant, je n'achète pas dans cette zone-là. J'attends une correction. Ce niveau ici, il est censé évoluer. Si le DAX monte encore, le niveau évoluera et puis la zone d'achat évoluera. Elle est pour l'instant, on est placé ici. Donc, j'attends tout simplement la prochaine correction de l'indice DAX. Je n'achète pas sur ces niveaux-là puisque le mouvement impulsif ici, la correction, est déjà dans la zone de prise de bénéfice. Le CAC 40. Mouvement impulsif, rebond dans la zone d'ordre d'achat. On voit que la zone d'ordre d'achat a parfaitement joué son rôle. Personnellement, je m'attendais à aller chercher ce niveau-là. Et puis la grosse surprise avec le luxe. On a eu un rebond technique. La zone de vente ici a été vendue. Et on n'a pas réussi à atteindre ce niveau-là puisqu'on a été stoppé dans la zone d'ordre d'achat. Voilà. Donc là, on sent que les acheteurs essayent de casser cette zone d'ordre pour aller chercher les 8100 qui seront un excellent niveau de sorte vu la situation de la France et des droits de douane que nous aurons bientôt. Donc ici, très bon niveau si on allait plus. Alors, attention. Très bien échoué à tout le monde. Voilà, pour l'instant, de toute façon, on n'achète jamais en dehors de la zone. Ceux qui voulaient acheter, c'était dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. Ceux qui veulent vendre, c'est encore un niveau de short ici, niveau de short intéressant à surveiller pour jouer un échec et viser ce niveau-là. Donc, deux scénarios possibles. On a ce scénario-là où on continue à monter, on vient chercher ce niveau-là. Scénario où on a un échec et on vient chercher ce niveau-là. La zone de vente, on est dans le haut de la zone d'ordre de vente, pas l'échec. Voilà. Là, le côté où on a eu cette hausse, cette correction qui n'a pas atteint le plus bas, on n'est pas venu chercher la liquidité pour avoir un excès de hausse. Donc, je suis assez prudent pour les valeurs du luxe qui gagnent un petit peu de carburant. Voilà, ça reste un indice très, très fragile. Je pense sérieusement qu'on aura un mouvement correctif assez important dans les mois à venir. Le Dow Jones, toujours en lévitation aussi, le Dow Jones. On a eu cette hausse sur le Dow Jones. Si on prend l'indice ici, on a eu cette impulsion haussière ici. On n'a pas eu la correction, elle n'est pas venue chez la zone nord. Et puis on a déjà atteint la zone. On est en pleine bulle hein, sur les marchés.
pas, c'est que ça va très très vite. Il n'y a même plus de correction sur les indices. Voilà, on voit que ça fait que monter, que monter. Et moi personnellement, je n'achète pas en dehors. Si je dois tenter chercher à aller plus haut, bah, j'attends une correction. Au moins un mouvement de ce type pour soit faire ça et aller plus bas, soit faire ça et aller plus haut. Mais c'est ici que j'achèterai, je n'achèterai pas là. Donc je vais plus dans les semaines et mois à venir. Vous allez voir, je vais être beaucoup plus amené à jouer des accélérations haussières pour vendre les marchés. Je le vois un petit peu comme sur le SP500. On voit ce SP500 qui montait, montait. Regardez, on n'avait pas de bougie corrective. Puis d'un coup, on a eu la bougie corrective en deux vagues. On a eu une vague A, B, C. Derrière, là, regardez, on a eu cette montée. Et puis là, regardez, on est en pleine bulle, en pleine euphorie. Pas d'achat au-dessus de 5150 points sur le SP500. Attendez au moins une correction. Je ne serais pas surpris d'avoir deux scénarios. Le premier scénario, ça va être on va avoir une correction, on va revenir dans la zone d'achat pour aller chercher. Voilà. Autrement, inverser la tendance, rebondir dans cette zone-là, un rebond, échouer à la hausse dans une zone d'or de vente, ensuite aller chercher la liquidité. C'est les deux scénarios que je vais favoriser. Donc, vous voyez bien que je n'achète absolument pas là. J'attends tout simplement la fin de la hausse de l'indice. Et ça ne m'empêche pas de gagner de l'argent en scalping ou en trading à côté, puisque 618 euros, ce risque est tout à fait honorable avec un petit portefeuille. Le Nasdaq, c'est un peu la même chose. Le Nasdaq, on voit, le Nasdaq m'intéresse un petit peu plus parce qu'on a vraiment ce grand mouvement haussier. On a eu une correction A, B, C derrière. Et puis là, on est dans ces vagues haussières. On est en mensuel, ça n'a pas tellement changé depuis la semaine dernière, mais on voit vraiment, on est dans la dernière vague. J'estime que voilà, cette dernière vague pourrait pousser ici. Donc pour l'instant, je suis assez prudent. Je ne peux pas être agressif encore à la vente, mais voilà, mon but, ça va être vraiment de shorter le Nasdaq pour aller chercher ce niveau pour peut-être aller encore, pourquoi pas plus haut. Je pense vraiment que je vais avoir un mouvement correctif de ce type sur l'indice. C'est plus ça que je vais jouer dans les moyens. Donc toujours acheter ici. Pourquoi acheter? On achète ici, on a de toute façon un pullback technique dans la zone d'or de vente qui sera créée. Shorter, aller chercher. Et si ça veut aller plus haut, on a déjà acheté comme ça, avec des stops. Ce qui va m'intéresser, c'est vraiment ce niveau, ces deux blocs jaunes. Le bloc jaune, le premier bloc jaune ici correspond à la zone de liquidité de ce premier mouvement impulsif ici que l'on a. Le premier mouvement impulsif nous donne cette zone de liquidité et ce deuxième mouvement impulsif nous apporte cette zone ici qui est assez intéressante. Voilà, je vais vraiment être prudent, c'est vraiment sur ce niveau-là. À partir de, allez, je dirais, soyez extrêmement prudent. 22 600 points au-dessus de ça, vous avez des grands risques d'avoir atteint un plus haut sur la liste. Donc je vais travailler ça, on est toujours dessus. Dynamique haussière, on revient, on s'écarte de cette droite de tendance. Regardez des moyennes mobiles, à chaque coup on revient dans ces moyennes. Hop, ça sera revenir ici. Et les vagues, vous voyez bien qu'à un moment ça va corriger, c'est évident. Alors, on a l'indice de Londres, le 400. Voilà, mouvement impulsif. On est venu corriger un petit peu dans la zone d'or d'achat. Voilà, potentiel aussi ici. Moi, ça va m'intéresser de surveiller une alerte sur ce niveau-là. Ce sera un très beau niveau. Surveiller des phases de retournement en 15 minutes, 4 heures. Des zones d'excès pour un mouvement correctif. Des gros mouvements baissiers quand même sur cet indice. Donc voilà, soyez prudents pour rapprocher de cette zone-là. L'US 2000, on est venu chercher l'excès de liquidité ici. Donc là, on est en correction dans cette zone d'achat. On est venu chercher ce niveau et puis on a progressé. Voilà, ceux qui sont à l'achat et qui croient à la hausse du marché sont plus en train de jouer ce mouvement ici pour aller chercher l'excès de liquidité et puis peut-être après recorriger. Voilà, c'est plus ce scénario-là. Correction, attention de ne pas casser ça. On a le temps de voir venir. Voilà, correction, une consolidation dans cette zone-là ne serait pas étonnante. L'Italie m'intéresse énormément aussi. On voit que l'Italie se porte bien avec les droits de douane, avec l'US et tout. Il va falloir être prudent. On voit qu'on a touché le haut de la zone d'or. Très beau niveau d'achat ici. Je rappelle que quelqu'un qui laisse traîner un ordre sur ce niveau-là, par exemple, bah voilà, vous faites un 16% de 17% de gain. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est pas la hausse des 17% maintenant. On voit le mouvement impulsif, on a eu la baisse, le rejet. Voilà. Ce qui va m'intéresser, c'est sur ce mouvement impulsif, ici la zone d'achat. Je sais que les acheteurs prennent leurs bénéfices au-dessus de ce niveau-là. Voilà, ça me permet de me dire que voilà, il reste encore peut-être 1,88, 2%. Mais là, on va rentrer dans une zone où il y aura énormément de vendeurs pour jouer une belle correction. Là, pareil, je fais une alerte. Ça va m'intéresser de shorter le marché là. Alors, shorter le marché là, c'est quoi? Essayer de me positionner sur des tendances très court terme en scalping, par exemple, en 15 minutes, 30 minutes. Avoir des positions gagnantes, mettre des stop win et puis espérer un mouvement plus prometteur. Je rappelle qu'en cas de crack des marchés, on prend sur
dernier plus haut, par exemple, c'est un retour à 25 000 ici, et si on atteignait cette zone, on aurait un potentiel baissier qui serait plus intéressant, puisque sur ce niveau-là, ça nous ferait une baisse de l'indice en cas de crise, de récession, une baisse de 31, 38 à 47%, un retour dans cette zone-là, une zone où l'indice a souvent évolué, très bien revenir dans cette zone-là. Donc, c'est pour ça que je suis intéressé de placer des shorts, mais nous n'y sommes pas pour l'instant. Voilà, le mouvement aussi continue en direction de cette zone-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la zone des moins 23. Sur les SPY, une dynamique haussière assez importante. Sur les SPY, c'est assez impressionnant. On voit qu'on est en train de générer un signal mensuel d'achat. On est vraiment en haut. Je n'ai pas acheté ici. Mais voilà, je ne serais pas surpris de voir l'indice à un moment corrigé pour aller chercher la liquidité. Pour l'instant, le mouvement est toujours haussier. On voit qu'on a tout progressé à la hausse. On n'a pas de correction. Je n'achète pas au-dessus des 10 665 points, 75 points pour viser cette zone-là. Voilà. Le mouvement, j'attendrai une correction. Acheter un peu comme ici, regardez, quand vous allez souvent, vous avez toujours une correction, mais la dynamique est haussière. À surveiller cet indice, on se rapproche quand même de zone de liquidité quand même assez important. Voilà. L'indice, le net 25, intéressant. On a ce mouvement impulsif. On n'a pas consolidé dans cette zone d'achat. Voilà, le potentiel, c'est ce niveau-là. Donc moi, ça va m'intéresser. C'est un short ici sur ce niveau-là, s'il était atteint, ou un achat dans cette zone ici de liquidité. L'indice suisse, gros mouvement impulsif aussi. On a corrigé dans la zone d'or et on vient essayer de chercher la liquidité. Ici, on va chercher la buy side liquidité. Ici, il y a de chances qu'on touche les 13 000 points qui seront un excellent niveau de short. Pourquoi un excellent niveau de short? Si vous vendez là, vous vendez en même temps que les acheteurs prennent des bénéfices. Voilà, je vais un petit peu ce potentiel haussier. Ici, on est à peu près à 375%. C'est possible, c'est là que ça va m'intéresser. Sinon, bien sûr, la zone d'achat était ici. Le mouvement impulsif, vous avez acheté sur ça, profitez du mouvement actuel. Le Brésil, toujours en difficulté, le Brésil sous l'influence d'un mouvement correctif ici. On voit qu'on a vu TTL, voilà, je suis assez prudent sur le Brésil. Pour l'instant, on a plus tendance à favoriser ce mouvement-là, plus favoriser un retour en short sur cette zone-là pour aller chercher pas de la zone d'or de vente ici. La dynamique commence à casser un petit peu. Le Brésil, un petit peu pareil. Le Mexique, je veux dire, pareil. On a eu des beaux mouvements impulsifs. On n'a pas réussi à atteindre sur le Mexique. On voit, on avait cette zone d'achat là, si on va la mettre en bleu pour y voir plus clair. On avait cette zone d'achat qui a été achetée. On voit sur cette zone d'achat, on a eu la correction ici. Et on est venu chercher les moins 23 qui déclenchent la phase baissière ici. La question, c'est est-ce que voilà, l'indice va réussir à franchir cette zone pour aller plus haut? Donc, moi, je mettais sa petite achat technique ici pour aller chercher un retour au minimum dans la zone d'or de vente pour deux scénarios possibles. Moi, j'achète ici les replis pour aller chercher un retour ici pour ensuite vendre et aller ici. Ou autrement, une consolidation pour aller chercher la buy side liquide. C'est vrai que j'ai des petits ordres d'achat. On va voir où je me suis positionné. Voilà, je suis en train d'acheter tout simplement en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, vous voyez bien, j'ai posté sur le Facebook Trader Pro. Vous avez vu une baisse ici, on n'a pas fait le plus bas, on n'est pas encore revenu chercher la liquidité, on a une accélération haussière. On voit cette clôture semaine au-dessus de ce niveau-là, au-dessus de ce reverse de position ici. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est bien sûr d'aller chercher ce mouvement impulsif et je vais acheter la zone d'or d'achat. Donc je ne suis pas agressif avec 3 ordres pour aller chercher les take profits. C'est pour ça que je viens chercher ces niveaux-là. On va mettre mes ordres d'ailleurs maintenant. Ça travaillera tout seul. Voilà, ça c'est vraiment sur le Mexique, s'il y a un peu de volatilité, ça. Voilà, mon stop sera placé sous ce niveau-là, idéalement, en clôture weekly, voire mensuel. Je suis pas prenant. Là, ici, on a un mouvement impulsif sur le W20 qui est intéressant. Hein. W20, je rappelle, hein, c'est un indice qui est assez intéressant aussi. C'est la bourse depuis 1994. On voit ces mouvements, hein. On a eu des vagues haussières ici, on a eu le premier mouvement ici, avec l'achat dans la zone d'or, la zone de take profit ici. Ensuite derrière, vous avez eu un autre mouvement impulsif ici, achat dans la zone d'or, le take profit ici. Et maintenant, on est tous dans le père des mouvements. Donc attention parce que vous êtes dans la vague, la dernière vague haussière, vous avez une vague, première vague haussière ici, hein, c'est en train de formation IoT, une vague, deux vagues, trois vagues. La grande chance que vous ayez peut-être un mouvement un petit peu plus correctif. Deux scénarios qui se passent, c'est que ici vous avez une vague de Wolf
qui a été créé entre le point 1 et le point 4, ça va, le scénario. Vous avez ici, si on zoome un petit peu, ici, vous êtes venu chercher la liquidité, la buy side liquidité au-dessus de ce niveau-là. Vous avez un mouvement impulsif baissier ici, la zone d'or de vente. Et la zone d'or de vente est tout simplement ici, la zone où se trouvent les vendeurs. Donc là, vous allez comprendre pourquoi il faut toujours se positionner dans les zones d'or. Premier scénario, le marché a consolidé dans la zone d'or d'achat. Vous avez acheté dans cette zone-là et vous allez chercher un take profit ici en allant casser cette zone d'or de vente. Alors, le scénario, le haussier, c'est celui-là. Donc, pour jouer ce scénario-là, il faut avoir acheté en dessous de ce niveau-là. Vous voyez, en dessous de ce niveau-là. Vous devez avoir acheté dans cette zone. Ceux qui jouent ce scénario-là ont acheté dans la méthode dans cette zone-là. Vous aviez un ordre ici, voire un ordre ici qui n'a pas été, mais vous avez placé vos ordres dans ce niveau-là. Là, vous arrivez dans la zone de vente où eux, les vendeurs à découvert, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent cette zone-là. Ils vendent cette zone-là, ils font ça, ils savent que là, on a le pullback. Donc, si ça repart à la baisse, vous avez de grandes chances d'aller chercher cette zone de liquidité ici. Ensuite, un pull-up et d'aller chercher ce niveau bas qui correspond à la vague de Wolf qui passe entre le point 1 et le point 4, des vagues impulsives, Heliotis. Donc voilà, le scénario baissier, ça va être celui-là, c'est-à-dire un échec ici pour aller chercher. Donc si vous avez acheté ici, vous avez tout intérêt à remonter vos stops ou à prendre quelques bénéfices et à surveiller le comportement. Est-ce que l'indice a la capacité de franchir les 2500 points et d'accélérer à la hausse? C'est vraiment, voilà, c'est ce qui va être intéressant. Passer à la vente, c'est possible aussi. Les trois vagues ici, et par rapport à la folle hausse qu'on a eue sur le marché, les trois vagues haussières, cette vague j'aurais tendance à peut-être placer un ordre, à vendre, à surveiller ça en scalping. Voilà, mais prudent, ceux qui ont acheté là, c'est très bien. Vous pouvez espérer ce niveau-là et chercher ces niveaux dessus. Voilà, mais là, il va falloir franchir ce niveau-là, valider cette hausse. Pour l'instant, voilà, ceux qui ont acheté là, vous êtes en position de force pour aller chercher ce niveau-là. Mon retracement. Hop. Le retracement vert. Tout le monde aime. Ok. La UT 220, pareil. Là, ici, on voyait qu'on était sur ce mouvement impulsif qui était très intéressant. Je ne sais pas si certains l'avaient suivi avec la zone d'or qui était ici, avec la zone de take profit ici. Regardez, vous avez ce mouvement impulsif. Donc, l'achat dans toute cette zone ici, c'était extrêmement intéressant. Même ici, hein, quand vous étiez là, regardez. Cette zone, c'était la zone d'achat pour aller chercher les moins. Et regardez, on est en train de toucher les moins 23. Donc, je ne serais pas surpris d'aller chercher un petit peu de liquidité au-dessus. Voilà. Maintenant, je devais revenir à l'achat. J'hésite à prendre le point bas quand même ici. Je prendrais quand même ce point bas là. C'est vraiment le point excessif hein, qui a généré le dernier plus bas. Il est un petit peu faussé sur le temps. On pourrait prendre aussi celui-là. On voit que ça ne change pas grand-chose. J'aurais plus tendance à prendre ça pour aller chercher ce point. J'aurais plus tendance à attendre un repli dans cette zone-là. Si vous voulez vraiment être précis, c'est cette zone-là. Voilà. Là, pas d'achat au-dessus de ce niveau-là. J'attends une correction pour espérer aller plus haut. Mais en tout cas, pour le mouvement impulsif, ceux qui ont acheté cette baisse, prenez vos bénéfices. Regardez, vous arrivez au niveau d'une zone très intéressante. On va regarder les indices, les autres indices. Le Japon toujours bloqué dans une zone de vente. Regardez. Le Japon, on a eu la grosse baisse. On a failli avoir une correctionnelle. On a failli casser le bas de ça. Là, ça aurait déclenché une grosse baisse de l'indice. Un crack boursier un peu plus puissant, même si on a eu un crack quand même. Le rebond était rapide et là, regardez, on est en train de consolider dans cette. Voilà, le scénario, c'est est-ce que l'indice va aller chercher voilà, où il va se retourner et aller chercher ce niveau. Vous avez deux scénarios impossibles. C'est un mouvement baissier ici, on vient chercher ici, ou autrement, on prend appui ici pour aller chercher ce niveau-là. Donc, pas d'achat au-dessus de 36 370 points, n'allez pas acheter ici. C'est trop tard, vous allez vous faire piéger. Singapour, beau mouvement aussi. Regardez sur Singapour, on est en train de casser une trendline qui est assez intéressante. Piège de pouvoir acheter ici. Hein. Vous allez venir chercher toute la liquidité. Personnellement, vous devez revenir à l'achat sur cet indice. On aura un retour dans la zone 1 pour aller chercher ce mouvement-là. Et terminer la dernière vague haussière, puisqu'on est sur un point impulsif Heliotis. Vous avez la première vague, deuxième, certainement le dernier mouvement qui fait ça. Donc à surveiller. Là, sur un analyse comme ça, moi je place juste un ordre, une alerte ici qui m'intéresse. C'est tout. La U220, pareil, gros mouvement impulsif. Donc on a cette grosse hausse. Bah, pas d'achat, vous n'achetez jamais ici. Hein. Ceux qui veulent viser cette zone-là, c'est ici qu'il faut. Donc pareil à mettre. Un ordre d'alerte, une alerte ici. Le Vietnam, que j'aime beaucoup, le Vietnam.
a cette buy side liquidité ici qui est assez intéressant. Voilà. J'attends vraiment une cassure de ce canal, un petit mouvement de panique en Asie là, à un moment pour aller chercher celle-là et jouer ce mouvement-là. Voilà, donc je vais rester en alerte dessus. Donc voilà, on voit qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'opportunités. Les indices sont très éloignés des zones d'or d'achat ou très très hauts. Donc la Chine, dans la Chine, ceux qui veulent investir la Chine, c'est maintenant. Regardez, vous êtes dans la zone d'or d'achat pour aller chercher ce niveau-là. Les scénarios haussiers, c'est vraiment la consolidation dans cette zone-là, c'est ce niveau-là. Je vais voir pour travailler peut-être la Chine dans les semaines à venir. Ça peut être intéressant. Pareil ici sur l'indice chinois cash, ce mouvement-là qu'il faut favoriser. Et Hong Kong, c'est un peu la même chose. Regardez, Hong Kong, on est venu chercher l'ordre là et l'ordre là. On n'est pas venu assez en profondeur. On peut revenir. Donc là, c'est de la patience. Ça, c'est une zone où on achète dans cette zone et on attend. Venir chercher les moins 23, c'est sûr. Du long terme, on a une tête à épaule qui est en train de se faire. Voilà. Et tous les retours, dès que vous achetez en dessous des 20 000 points, c'est des niveaux intéressants. Alors, on n'achète pas n'importe comment. Si vous voulez acheter l'indice, par exemple, vous prenez des petites positions. On ne va pas prendre de risque. Moi, généralement, j'achèterais plus l'indice de ce type. Je mettrai des ordres ici pour essayer de faire tourner mes positions. Ici, là, je mettrai un ordre ici parce que je serai assez agressif sur ce niveau-là. Quelqu'un qui veut être très agressif, il fait ça. Et voilà, il joue des accélérations. Le but, c'est de garder quelques ordres en swing trading. Ça veut dire que là, vous êtes acheté sur les 4 ordres là, vous arrivez ici, vous prenez vos bénéfices sur celui-là, les deux là, vous mettez des stop wins avec des TP ici par exemple. C'est vrai que ça continue à monter. Voilà, c'est vraiment la zone où j'achète pour aller chercher. Et puis derrière, je vais chercher des take profits. C'est vraiment les niveaux que je vais chercher, toujours avec du 0,01 pour ne pas prendre de risque de cramer son compte en cas d'échec. Le stop est placé bien sûr une clôture sous ce niveau-là ou sous ce niveau-là au choix. On va regarder un peu les indices en scalping, ce que l'on a aussi d'intéressant. Oh là là, regardez, les crypto-monnaies, ça baisse très très fort les crypto-monnaies. Il n'y a que Trump qui résiste. Là, ça fait mal pour ceux qui achètent au plus haut. Attention sur les cryptos. Je pense qu'on achète un petit peu du FOMO, de l'euphorie, un petit peu du vent sur les marchés. Assez prudent entre investir sur Apple ou les crypto-monnaies. Les cryptos, sachez que vous pouvez gagner de l'argent très très vite et en perdre très très vite. Moi, ce qui m'embête sur les crypto-monnaies, c'est le spread que l'on a chez le broker. Voilà, ça coûte. Je préfère m'amuser sur les indices. Il y a beaucoup plus de choses à faire. On va regarder quelques cryptos pour ceux que ça intéresse. Après, voilà, les cryptos, moi, je reviens vraiment que sur des grosses opportunités. Il faudrait des belles corrections du marché crypto. Je n'ai pas envie d'acheter des cryptos sur ce niveau de prix. On voit par exemple ici, regardez là, des gens qui achètent sur ce niveau-là. On est sur le Cosmos. Cosmos, voilà, là, ça peut être intéressant de revenir à l'achat après des gros pas achetés ici, mais là, regardez, revenir ici. Ce niveau-là, ok. Mais pas n'importe comment. Le Bitcoin, c'est pareil. Regardez, le Bitcoin, mon niveau d'achat sur le Bitcoin se trouve à 78 700 sous les 80 000. Et Ether, pareil, la zone d'achat Ether. Donc, je ne serais pas surpris de voir une consolidation dans cette zone-là avant d'aller chercher ce niveau-là. Solana, pareil, si vous achetez très très haut Solana, regardez, n'achète pas Solana sur la zone d'achat, c'est ici. Donc là, vous allez rentrer dans une zone un petit peu plus intéressante pour acheter Solana. Ceux qui croient à cette crypto, on va passer en mensuel. Vous voyez ce mouvement ici, vous allez avoir une bougie rouge mensuelle. En plus, vous êtes venu chercher la buy side liquidité ici. Regardez, donc là, vous avez la correction. Ça peut encore descendre. Voilà, mais pas d'achat ici. Quand on achète toujours dans une zone d'or d'achat. Vous ne faites pas piéger, on rentre en correction sur beaucoup de crypto. J'avais publié aussi sur le Facebook Hermès, ceux qui sont sur la valeur Hermès. Faites attention, Hermès, c'est un bon niveau pour prendre ses gains sur Hermès. Regardez le mouvement impulsif ici. Pourquoi c'est un bon niveau pour prendre ses gains? Parce que vous avez vu cette impulsion haussière. Regardez, je ne pas que sur Hermès, des belles valeurs comme ça. On aime acheter dans la zone d'or d'achat pour aller chercher la zone des moins 23. Et regardez ce qui se passe ici. Vous êtes dans la zone de take profit de ceux qui ont acheté ici. Alors, quand je dis take profit, ce n'est pas forcément des gens qui vont vendre. Mais les gens qui ont acheté ici, généralement, ils récupèrent leur capital ici, ils ne conservent que leurs bénéfices, donc c'est très la force vente. J'aurais plus tendance à être prudent sur ce niveau de prix sur Hermès. Et voilà, Hermès, je n'achèterai pas le titre, même si c'est une excellente valeur, hein, c'est une belle valeur du luxe. Tout le monde parle de LVMH. Personnellement, je pense que Hermès est mieux que LVMH de mon côté. Voilà, donc voilà, pas d'achat maintenant au-dessus de 2317 points. Vous êtes toujours dans la zone, vous ne pouvez pas acheter le titre sur ce niveau de prix. Voilà.
On va regarder maintenant ce qu'il y a moyen de faire en scalping, ce que je vais faire moi la semaine prochaine. On va passer sur le Nasdaq déjà en scalping, ça va être assez intéressant. Le Nasdaq, on va passer, on est sur du modèle haussier en scalping, achat. Voilà, modèle haussier, ça veut dire qu'on utilise les cours les plus bas pour acheter quand on est au-dessus. D'ailleurs, les moyennes sont sur les cours les plus bas. Donc, on va regarder ce qu'on a sur cet indice. On est en logarithmique. On va enlever les indices en logarithmique. On va supprimer et session London, tac, 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 asiatique. Voilà. Donc là, on est vraiment sur l'indice Nasdaq. On va regarder ce qui est intéressant. Là, c'est du scalping. Hein. On va passer en mensuel ici. On retrouve un petit peu mes réglages mensuels, on l'a vu tout à l'heure. Ici, voilà, mensuel. Et on voit qu'hebdomadaire, regardez, en hebdo, on a une bougie, une grosse toupie ici qui est assez inquiétant. On a une belle zone de short ici pour aller chercher ce niveau-là. Et on a un niveau de liquidité à aller chercher. Je ne serais pas surpris qu'on vienne rechercher toute cette liquidité en dessous ici. Hein. C'est assez prudent ici. On a une grosse zone de liquidité à venir chercher. Donc, je ne serais pas surpris d'avoir une grosse baisse ici. On est très éloigné, regardez des MA, regardez le dernier signal d'achat MA était ici. Il y a eu cette impulsion. Voilà, je m'attends plus à un mouvement de ce type, moi. Vous voyez, ce mouvement que l'on a eu là, c'est un peu le mouvement auquel je m'attends dans les semaines et mois à venir. Donc, voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que Trump est en train de flinguer l'économie mondiale actuellement. Ça va être la guerre. Donc voilà, une baisse de 37% ne serait pas énorme. Alors une baisse de 30%, 37% sur l'indice Nasdaq, regardez, ça nous amènerait 14 000 points, on peut tomber à 13 000 points, voilà, mais au moins revenir chercher cette liquidité à 7 mois, 25% de baisse, c'est tout à fait probable. Donc je ne suis pas du tout à l'achat sur le Nasdaq, même si actuellement, je peux considérer que je n'ai pas de signaux francs de retournement, puisque j'ai toujours, je rappelle que j'ai toujours une cible ici haussière, aller chercher la liquidité au-dessus. Le risque que j'ai actuellement, c'est que j'ai cette zone de vente ici. C'est pour ça que je ne suis pas agressif. Hein. Deux scénarios. Là, on a eu le rebond, on échoue dans la zone d'or de vente et on vient chercher la zone de take profit ici. Premier scénario. Deuxième scénario, on a eu le mouvement impulsif. On vient chercher la zone d'or de vente. On arrive à rebondir ici dans cette zone d'or d'achat de ce mouvement impulsif et on vient chercher la buy side liquidité ici et toute la liquidité ici. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore la vérité. Est-ce que cette zone d'or de vente va pouvoir aller ici? C'est pour ça qu'on va zoomer, puisque là, on a une zone d'or de vente. On va prendre la zone des 61. D'ailleurs, c'est un petit peu pareil, c'est très fouillis hein, sur les marchés. C'est pour ça que c'est extrêmement délicat. Je ne suis ni acheteur ni vendeur hein, sur les marchés, vous savez. Je joue des zones, des tendances. Et là, on peut dire qu'on a la zone d'or d'achat qui est située ici. Et là, on a la zone d'or d'achat. Là, on va prendre les 61,8 et 78,6 qui sont largement plus fiables dans les excès de volatilité. Pour l'instant, moi, je suis comme ça, c'est ça que j'ai plus tendance à vendre ici et à acheter ici. Quand je vends ici, c'est pour aller chercher des take profits ici. Hein. Sur ce niveau, j'ai plus tendance à aller chercher des take profits ici. Donc, quand je vends là, je cherche à aller ici. Quand j'achète ici, je cherche à aller sur cette zone ici supérieure qui est du mouvement impulsif précédent. Et on voit bien, c'est vraiment cette zone actuellement qui m'intéresse. Cette zone de liquidité. À la correction. Donc, deux scénarios. Mouvement baissier, on vient ici, on arrive à rebondir ici, on va ici. Ok. Autre scénario. Mouvement baissier, on rebondit à la zone d'or d'achat, pullback technique, on n'arrive pas à aller ici et on va ici. Deux scénarios possibles. Soit ce scénario-là, soit ce scénario-là. Donc dans les deux cas, ceux qui achètent là auront l'occasion d'être en position gagnante à un moment. Ceux qui vendent là seront en position gagnante quand il y en a. Par contre, le risque que vous avez, c'est que ça continue à monter ici. Attention à la vente. C'est vraiment ce que je vais surveiller cette semaine. Après, voilà, on a eu une grosse hausse sur le marché. On a besoin de corriger. Donc là, on voit bien nos zones d'or de vente. Là, on sait pertinemment où sont les vendeurs et les acheteurs. On prend juste ces 61 ici. Voilà. On a bien borné le marché. Donc moi, je vais travailler. C'est une belle impulsion baissière ici. Regardez. Ici, on est venu chercher vraiment le haut de liquidité ici. Certainement des niveaux de liquidité qui étaient assez intéressants. Donc là, c'est vraiment piéger
les acheteurs ici sur un plus haut ici. C'est assez intéressant. Si on passe en chandelier, on est venu tout simplement combler le gap. Hein, regardez, combler ce gap et attirer. Donc là, on a quand même du potentiel baissier derrière. Moi, j'ai plus tendance, on le voit, on voit bien cette zone là ici, on est en 1 heure. C'est un zoom de la tendance. On voit bien cette zone d'or de vente. Ici, on a eu un gros mouvement baissier, puis on peine à remonter doucement. Et puis à chaque fois, on a des baisses. On sent que ça liquide hein, derrière. Ça donne pas envie d'acheter dans cette zone ici, on voit bien. Ça donne pas envie d'acheter cette zone d'or, même si on a réussi à passer au-dessus, combler un gap. C'est des vendeurs à découvert, ceux qui ont vendu ici ont craqué, ont pris des pertes. Voilà, on a quand même des beaux mouvements impulsifs. Cette zone ici, on n'a pas fait un plus haut, on repart à la baisse. J'aurais plus tendance à partir à la baisse, moi, au moins pour aller chercher les 21 365 points ici, au moins le haut de la zone d'or d'achat, au moins ce niveau-là. C'est-à-dire que l'idéal pour moi, ce serait de vendre dans cette zone-là, de façon que quand on arrive ici dans la zone d'achat, j'ai des stop wins sur des positions vendeuses, j'ai quand même pris des positions à la vente et surveiller une zone de retournement ici pour aller chercher plus haut, pour prendre mes bénéfices. Et puis si jamais ça veut aller plus bas, je conserve mes shorts dessus. J'ai plus tendance à tenter des shorts la semaine prochaine. Ça va plus m'intéresser. On est en 1 heure, ici on va passer en 30 minutes. J'entends regarder le mouvement impulsif, voilà, on a le 30 minutes, le 15 minutes, on a le rebond en clôture en 15 minutes. Moi, personnellement, j'ai plus envie d'aller shorter, on verra à l'ouverture, mais sur un mouvement comme ça, j'ai plus envie de travailler l'indice à la baisse de ce type. Moi, je vais plus partir dès la semaine prochaine. Voilà, pourquoi je n'ai pas mis en rouge? Partir à la baisse hein, la semaine prochaine, shorter ce niveau-là avec un stop sur les plus hauts, idéalement au-dessus de ce niveau-là. J'ai plus tendance à shorter, à maintenir une pression vendeuse ici. On a les droits de graine, ça va être un peu la panique. Voilà, j'ai plus tendance à shorter. Pour la semaine prochaine, essayer d'engager des shorts sur un pullback. Alors voilà, vous avez plusieurs. Alors le but, hein, quand je short le marché de cette façon, vous avez plusieurs scénarios. Mon but, c'est quoi? C'est de vendre cette zone ici, cette zone de vente ici, de shorter cette zone pour aller chercher une zone de take profit ici. Hein. C'est ça que je cherche à faire. La zone de take profit ici que je mets généralement, vous le retrouvez en jaune sur mes graphiques. Pourquoi? Parce que voilà, on a eu une baisse, on a eu un rebond, on a créé une zone d'or de vente, on est venu combler un gap ici, bah, voilà, ça vaut le coup. On est sur des records historiques, des niveaux jamais atteints dans l'histoire, même si on est à proximité d'un record historique encore, on peut encore monter, mais voilà, on est quand même très très haut sur le marché, il faut quand même justifier tel haut. Donc deux scénarios, soit je vends de cette façon, vendre très agressif, ce serait de placer des ordres ici, vendre très agressif. Là, très agressif, je place 5 ordres. Le but, c'est d'arriver ici, de prendre des gains sur la moitié de ma position et de garder 2 ordres ou 3 ordres avec des stop wins pour aller chercher là, sell-side liquidité plus bas. Voilà, mon but, c'est ça. Hein. Quand je vois ce moment, j'ai un mouvement impulsif ici, mon but, c'est d'aller chercher, accrocher des ordres ici pour faire ça. Hein. C'est ça mon scénario. Avec un stop une clôture au-dessus de ce niveau-là ou au-dessus de ce niveau-là. Ça, c'est le côté très agressif. Alors, pourquoi très agressif? Très agressif parce que j'ai 5 positions. Mais ça me permet d'assurer d'avoir au moins une position. Pourquoi on met plusieurs ordres? On liste notre prix 1. Je ne peux pas mettre qu'un ordre ici ou là. Parce que l'indice peut très bien monter là, 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 ou s'arrêter jusqu'ici, ou monter jusqu'ici. On ne sait jamais où c'est dans cette zone qu'il va échouer. Très difficile de savoir au point près où est-ce qu'il peut aller. Voilà, le but, c'est d'avoir un ordre, 2 ordres, 3 ordres d'enclencher. Voilà. Quelqu'un qui ne veut pas prendre de risque peut supprimer ces 2 ordres-là et chercher à vendre cette zone-là. Le risque que vous avez, c'est que le marché monte. Ici. Hop, il ne vient pas toucher votre ordre et il baisse. Donc ça vaut le coup aussi, vous pouvez très bien lisser. Une autre solution, c'est de passer 3 ordres comme ça. Au moins, vous êtes sûr d'avoir les 50 de toucher. Et si ça monte, ça ne touche pas les 61, vous avez au moins les 50. Quelqu'un qui est vraiment pas agressif, ça va être ça. Voilà. C'est vraiment pas du tout agressif, c'est 2 ordres. Quelqu'un qui veut être sûr d'être touché, mais limiter les pertes, il peut placer qu'un seul ordre ici. C'est-à-dire que vous allez avoir qu'un ordre pour un take profit ici, un gain de 57 €. Mais votre stop ici, bah, il sera 24 € par exemple. Voilà. Et 24 €, si vous venez là, c'est qu'il est normal de sortir. Vous pouvez même mettre un sort plus haut. Hein. Moi, des fois, ça m'arrive. On dit souvent les ratios 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4. Moi, ici, dans cette stratégie-là, si ce scénario est baissier, j'ai 90% de chance d'être gagnant ici. Et j'ai 10% de chance d'être perdant là. Ici, j'ai 40% de chance d'être perdant. Ici,
j'ai 60% de chance à 70% de chance d'être perdant, même si on va ici. Parce que si on vient être touché, il y a beaucoup de chances qu'on peut être stoppé ici. Le stop doit être large sur une position, c'est pour ça qu'on prend des petites positions. Donc je vais surveiller ça moi pour la semaine prochaine, ça va m'intéresser de shorter cette zone. On voit c'est cette zone-là qui est dans cette zone-là. Voilà, je vais attendre, on ne va pas placer les ordres tout de suite, je vais attendre de voir comment se comporte le marché. C'est un peu comme sur le Mexique, hein. Le Mexique, on a émis des ordres, je vais les supprimer aussi. Pourquoi ordre en attente sur le Mexique, tout simplement, on ne sait pas si on ne va pas ouvrir en crack. Donc si je laisse ces ordres, le lundi matin, je peux ouvrir en fort gap baissé. Je préfère mettre mes ordres en début de semaine, voir comment ça se passe, comment est le marché. C'est toujours délicat les lundis matins. Voilà, donc j'ai plus tendance, moi, à, voilà, sur le Nasdaq, la semaine prochaine, ça va être de continuer à profiter d'excès haussiers, d'essayer de shorter des zones d'or de vente pour jouer des accélérations. De toute façon, je n'achèterai pas le Nasdaq au-dessus de 21 365 points. Idéalement, c'est ce niveau-là, dans cette zone-là, mais je n'achète pas en dehors de cette zone-là. C'est-à-dire vous ne me verrez pas acheter le Nasdaq ici. Je suis dans une. Je rappelle que tout ça, c'est la zone d'or de vente. Ici, vous avez la zone d'or de vente et la zone d'or d'achat. Donc là, on est rentré dans une zone d'or de vente. Pour moi, je n'ai pas intérêt à acheter, même si ça doit aller plus haut, c'est plus bas qu'il fallait acheter. Donc voilà pour le Nasdaq, on va surveiller ça. On fera des séances de trading live. Je les ferai avec vous. Le but, je rappelle, on est en février. Le mois est un petit peu plus court, mais ce sera de gagner nos 500 € sur le mois encore. C'est ce qui va nous peut-être plus, hein, mais voilà, essayer de faire 500 € en étant raisonnable. Je rappelle qu'on cherche à faire des gains de 20 à 50 € sur la journée. 10 fois ça, c'est 200 à 250 € en 10 jours. On va aller voir en scalping ce qu'on va pouvoir faire sur le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est un peu la même chose. Le Dow Jones, vous allez voir. Je vais être assez prudent. Pas d'action pour moi en ce moment, mais n'oubliez pas que le Trader Pro viendra faire des actions aussi. On investira dans les actions, mais ce n'est pas le moment d'acheter des actions sur des niveaux, des records historiques. C'est pour ça que j'appelle à la prudence. Alors, on est sur le dos. Le dos, on voit le dos. Alors, là, on n'est pas sur un mode scalping. Hein, je suis en train de zoomer un petit peu les tendances pour y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on a sur le dos? Là, on voit bien. Hein, on a un signal impulsif 4 heures, un signal d'achat ici. On a vraiment je suis assez prudent parce qu'on voit vraiment, on a cette hausse, on avait une zone d'or de vente ici qui était extrêmement intéressante à vendre. Et on voit que les vendeurs à découvert sont venus chercher juste ici, la buy side liquidité, juste au-dessus. Regardez, on est venu chercher la liquidité ici. C'est extrêmement piégeux. C'est un mouvement spéculatif. On a eu des gros mouvements haussiers. Je suis prudent. De toute façon, je n'achète pas ici. C'est impossible d'acheter ici. Il faudra attendre une zone d'or d'achat. Mais voilà, pour l'instant, on a clôture au-dessus. Donc, on peut dire que cette tendance est fragilisée. Mais prudence quand même. On n'est pas loin d'avoir un double sommet quand même ici. Regardez. Attention, il y a l'effet Trump. Là, ça peut vite revenir. On est très éloigné aussi hein, des MA. Regardez. Je rappelle qu'on achète toujours à proximité des MA comme ici. Regardez. Regardez comme vous êtes très éloigné des MA et des SMA. On est vraiment dans du FOMO assez important. Donc déjà, de toute façon, quelqu'un qui veut acheter, déjà, je n'achète pas en dehors de cette zone d'achat. Ça veut dire pas d'achat au-dessus de ce niveau-là. C'est clair, on n'achète pas en dehors de cette zone. Ceux qui veulent acheter, vous ne pouvez acheter que cette zone-là. Donc, on surveillera le Dow Jones, voir ce qu'il y a moyen de faire. Pour l'instant, je suis en train d'essayer de cibler l'indice. Voilà. Là, déjà, on sait qu'ici, on n'achète pas. Ce serait de la folie. Voilà. On sait, voilà, un acheteur, par exemple, dans ce type de configuration, quelqu'un qui va acheter, il va faire ce mouvement-là, mais il n'achète surtout pas ici, à proximité de cette liquidité. Donc, si on doit corriger dans cette zone-là, c'est qu'on va à un mouvement baissier. Donc, ça peut être intéressant de faire un petit short, essayer de se placer en short sur des tendances plus courtes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a eu un mouvement impulsif ici qui était assez intéressant. On prend ce mouvement impulsif ici. Hop là. Ouais, on a eu ce mouvement impulsif. On est venu sur ce mouvement impulsif. Ici, vous voyez cette bougie rouge. On est venu chercher la zone d'or d'achat et puis on est venu prendre le take profit sur la zone des moins 23 pour ensuite clôturer, regardez, casser les niveaux des plus bas. Donc là, on a vraiment un reverse de position qui est en train de se faire ici. Cette zone ici, une zone de rupture. On a cassé une zone de support important. Donc ça peut être intéressant la semaine prochaine. Moi, j'ai plus tendance à essayer de jouer un double sommet. En étant prudent, je peux prendre des verres. Et j'aurais plus tendance à aller shorter comme ça. Pour deux raisons. La première raison, ce serait d'essayer de me placer en short dans cette zone de short ici.
simplement sur un rebond lundi par exemple. J'essaie de me placer en short ici. Short ici pour aller chercher ce niveau-là. Pas forcément prendre mes bénéfices sur ce niveau-là, mais mettre des stop wins sur mes positions pour vraiment accompagner le mouvement, avoir ce mouvement baissier, c'est-à-dire profiter d'un petit excès et ensuite aller chercher la zone d'or d'achat. Et avec mes bénéfices de mes ventes ici, tenter des achats ici pour aller sur ce niveau supérieur. Hein, ou vraiment si ça pète et on casse tout, ou peut-être hedger ma position vendeuse. Ça veut dire avoir mes positions vendeuses ici, de façon que quand j'arrive ici, je suis en gain sur mes positions vendeuses. Et ici, je fais quelques achats techniques pour voir comment ça se passe. Si je vois que ça repart à la hausse, j'ai hedgé mes positions vendeuses, j'ai toujours mes gains qui sont sécurisés, je débook mes positions vendeuses, j'ai acheté au plus bas quand on revient ici et je peux aller chercher. Hein, il y a plein de stratégies possibles. Le tout, c'est d'être toujours dans des zones d'or d'achat. Les acheteurs sont ici, les vendeurs, ceux qui veulent vendre, c'est ici. Il n'y a pas d'autre zone de vente. Donc, généralement, quand je veux vendre le dos, bah, je place des ordres comme ça. Si j'étais en scalping, on serait en séance de scalping, j'aurais plus tendance à vendre ces niveaux-là et aller chercher derrière des take profits ici et les autres take profits en swing trading un petit peu plus bas sur ce niveau-là, voire ce niveau-là. Hein. Ça a tendance à faire ça. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait sur les derniers trades. On va remettre les heures de clôture sur le mois de janvier. Le mois de janvier, j'ai fait le dos, on voit. J'ai peu tradé le Dow Jones, l'US 100, il est tradé ici. Voilà, le dos. On voit, c'est les dernières positions que j'ai fait. Le 31, vous voyez, j'ai shorté sur le 31 sur le dos. J'ai shorté à 45 108. J'ai pris mes gains ici. Donc 41 108, 41 108, non 45 108, excusez-moi. J'ai shorté 45 108, j'ai shorté sur ce niveau-là. J'ai juste joué un mouvement baissier 15 minutes. Voilà, j'ai shorté ce niveau-là. Bon. Quand j'ai eu cette amorce baissière ici, on voit, on avait cassé les plus bas ici. J'ai joué ce short. J'étais en short sur ce niveau-là. Voilà. Les 41, voilà, j'avais un short ici, vous voyez. Sur ce mouvement impulsif, j'avais placé un ordre sur les 50 qui ont été touchés ici. C'est pour ça que j'ai été vendu à 45 108 et j'ai pris mes bénéfices sur les moins 23, 44 918 avant. Enfin, je visais cette zone-là et j'ai pris sur accélération. 44 938, voilà, à proximité, j'ai dû prendre un peu avant. Voilà, j'avais fait mon moment, j'ai vendu ici pour prendre ici. Là, on voit qu'on est sur le deuxième mouvement impulsif. Donc, j'ai plus tendance, en 5 minutes, hein, si je devais vraiment scalper, je serais même sur ce mouvement-là. Si vraiment on était encore vendredi en short, j'aurais plus tendance à me positionner même ici, là, dans cette zone-là. Et j'aurais plus tendance à maintenir une position agressive ici, en scalping. Hein. C'est-à-dire que je pourrais shorter cette zone-là, ici, pour aller chercher des take profits sur les moins 23 ici. J'aurais plus tendance à faire ça, en scalping. Hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand même, on a quand même ici, si on prenait en 15 minutes, on voit qu'en 4 heures, on a le mouvement impulsif, hein, c'est le début. En 4 heures, en 1 heure, en 15, voilà, en 15 minutes. On voit qu'en 15 minutes, on a la bougie verte impulsive. On voit que ça vaut le coup de prendre le short en 15 minutes. On aurait plus tendance à englober le mouvement 15 minutes. Bah si, j'y suis. Tout à fait, c'est celui-là. Là, 15 minutes, 30 minutes, on l'a pas. On n'a pas le mouvement impulsif 30 minutes. On est vraiment sur du 15 minutes. Donc ouais, le meilleur mouvement de short, alors je dis une bêtise, hein, c'est vraiment cette zone ici. Bah c'est celle-là, hein, 15... oh, bah, c'est exactement la même, j'ai une bêtise. Donc voilà, j'ai plus tendance à shorter ce niveau-là. On voit bien, on a ici, vous avez un premier signe de reverse de position qui est intéressant. Vous avez la hausse ici, et vous voyez cette clôture au-dessus de celui-là. Donc là, généralement, moi, ce que je fais en cas de scalping, j'ai plus tendance à me positionner comme ça. Pas acheter sur les plus hauts. Ici. Je n'achète pas ici sur les plus hauts. Par contre, j'achète dans la zone d'ordre d'achat pour aller chercher ici. C'est-à-dire que j'achète ici, un stop serré sous les plus bas. Et quand ça arrive ici, je mets mes stop win et je vais chercher des niveaux supérieurs. Soit pour vendre la zone d'or, soit pour continuer à l'achat pour aller plus haut. C'est plus ça que je vais faire. On va surveiller ça la semaine prochaine. J'aurais plus tendance à avant de le Dow Jones la semaine prochaine. Donc les ordres seraient ici. Je crois que ça vaudrait une hausse ici. D'ailleurs, je vais laisser ces ordres. Ils sont très très bien placés. Les ordres ici. Et là. Ici. En plus, on a touché la liquidité. Je vais vraiment. Voilà.
vais le laisser là, le dos. Voilà. C'est pas de gros, c'est des petites positions. Ici, je vais placer un ordre ici quand même. Vraiment aller chercher 4 ordres. Regardez juste en 4 heures, en 4 heures, on a une belle amorce baissière. Ça m'intéresse. On a vraiment un breaker. Regardez cette cassure ici, c'est très bon. Je vais partir à la vente la semaine prochaine ici. Si jamais ça ouvre en hausse ici, dès lundi, je vais en short ici. Pour aller chercher tout simplement cette zone ici. Hein. La zone cette zone ici. Voilà. Après, lisser vos prix. Moi, j'aime bien placer des ordres décalés comme ça. Prendre des. Par exemple, le premier ordre ici, celui-là, j'aime bien le prendre sur les moins 38,2. Et le plus haut sur les moins 23,2. Ça fait des gains à peu près équivalents. Et les autres, je les prends dans la zone au milieu pour aller mécher. Aller chercher des gains comme ça. Je suis plus comme ça à travailler le marché. Je rappelle que le but de ce trade, c'est d'aller chercher une opportunité de ce type. Donc, quand vous avez vos ordres sont touchés et que le marché baisse, comme ça, et qu'il se rapproche des plus bas, ici, vous devez mettre des stop wins pour sécuriser, parce que si jamais ça repartait, ne pas perdre vos positions. Moi, je vais vraiment rester comme ça, je vais être très très bien. Hors dans l'attente, je suis très très bien, j'ai mes positions ici, c'est parfait. Le Nasdaq, on avait dit, j'ai rien mis sur le Nasdaq. Le Nasdaq, on est dans le taux de Nasdaq, je suis shorté quand même le Nasdaq ici. Je mets des ordres ici. Le Nasdaq, on voit que c'est un marché un petit peu plus volatile et puissant. Je vais juste mettre 3 ordres histoire d'être présent sur des niveaux extrêmes. Ça ferait une hausse de combien? 17. Ouais. 3 ordres comme ça, et je vais vraiment aller chercher des TP sur ce niveau. Ouais, j'ai plus de chances d'avoir un crack à la baisse qu'à la hausse sur les indices. Donc j'ai peu de risques, je ne vais pas me réveiller avec une hausse de 10%. Alors que quand vous achetez ici, vous pouvez vous réveiller avec une baisse de 10%. Surtout après de telle hausse là. Donc j'ai plus tendance à faire ça. Nasdaq, Dow Jones, ok. Je pourrais même être très agressif ici, mais j'ai déjà le dos, je ne veux pas me répandre trop. Je rappelle qu'on n'a pas un gros portefeuille non plus. On ne peut pas se permettre de répandre. Et le DAX, on va aller voir le DAX derrière. Le DAX qui m'intéresse. Le DAX, voilà, gros mouvement sur le DAX. Regardez, vous avez ce mouvement impulsif, ici la baisse. La zone d'or d'achat ici, donc même si l'indice doit aller sur ce niveau supérieur ici, sur le DAX, ici, l'indice doit aller ici. C'est la cible, hein. Les acheteurs, faut bien comprendre toujours ce que fait le marché. Eux, les acheteurs, ils cherchent à faire ça. Les acheteurs, ils n'achètent pas là. Les acheteurs, ils cherchent à faire ça. Donc pour acheter ici, il va falloir que ça baisse. Et on voit qu'ici, si on regarde en 4 heures, très intéressant le DAX. Si on regarde en 4 heures ici, on a cassé une structure. Là, ici. Vous voyez, cette structure a été cassée. Ça fait, d'autres vont appeler ça des order blocks, ce que vous voulez. Vous avez un FVG ici, un CB, je veux dire ici, avec une FVG. Donc voilà, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Le marché, tout le monde appelle ça comme il veut. Moi, c'est une zone d'or de vente qui est en train de se construire ici. Et cette zone d'or de vente, elle est extrêmement intéressante pour moi. Donc là, 4 heures, vous voyez que cette zone d'or de vente 4 heures, qui est en construction ici, elle est ici. Hein. Hop là. Cette zone d'or de vente 4 heures, je fais un peu de formation avec vous aussi. Hein. Cette zone, elle n'est pas terminée. Tant qu'on n'aura pas une bougie vers 4 heures, elle peut agrandir, elle va s'agrandir comme ça, s'agrandir comme ça. Voilà. Pour l'instant, elle est là. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la 15 minutes. Pourquoi la 15 minutes? On a une bougie verte ici. Voilà. On a une bougie verte ici. Et on a une bougie verte ici. Ça veut dire qu'on a une phase de reprise technique en direction de la zone d'or de vente de ce mouvement impulsif baissier. Moi, c'est plus ça qui va m'intéresser pour la semaine prochaine. Là, on a vu sur ce mouvement baissier, c'est celui que j'ai vendu la semaine dernière. Ici, vous aviez la zone d'or de vente. Okay. Cette zone d'or de vente était ici. Et puis le take profit, nous, on allait chercher un take profit. Le take profit était ici. Le take profit était ici. Donc moi, quand j'ai vu qu'ici, quand j'ai vu qu'on avait ce mouvement impulsif et qu'on cassait ici, ces bougies rouges cassaient les plus bas ici, et qu'on n'arrivait pas à faire de plus haut, et que j'ai eu l'amorce ici, et vraiment, vous voyez, cette baisse elle a généré une cassure de ce niveau, vous voyez. Cette baisse, elle a généré la cassure de ce niveau-là. À ce moment-là, j'ai vendu cette zone. Moi, ce que j'ai fait, j'ai placé des ordres en vente ici, avec un take profit ici. C'est pour ça que dans l'historique du DAX, mes derniers ordres sur le DAX, si on regarde sur le DAX, c'était la journée du 31. Voilà, c'est mes ordres sur le DAX. Regardez ce que j'ai vendu sur là. J'ai vendu à 28 846, 75, 59. Voilà, 46.
58, 50, 75, vous voyez ces ordres-là, 59, 75, 46, c'est les ordres là. J'avais placé un ordre ici, un ordre ici, un ordre ici, et je suis allé chercher le take profit sur les 21 700 et quelques. Les 21 000, c'est mes TP là. 21 762, mes gains ont été touchés. En gros, ce que j'ai fait, j'avais un ordre ici, j'avais un ordre là, un ordre là. J'avais placé en journée. Hein. Les ordres, je les avais placés pour expliquer un peu le trade que j'ai fait. Ici, j'avais vendu ici. Parce qu'on avait l'amorce baissière et qu'on avait cassé ce plus bas, donc je vends le pullback, je ne vends jamais ici, je vends toujours le bas. Et j'ai placé ces ordres, je les avais placés à 19h26. Vous voyez, et j'en avais placé aussi le matin où j'avais déjà fait des gains le matin, où j'avais vendu à 21 866, la zone nord, je l'avais déjà vendu le matin. Donc voilà, j'ai fait ce trade-là, mais mes ordres ont été enclenchés, et ici j'ai pris mes bénéfices. Là, je vais faire exactement la même chose la semaine prochaine, sauf que là, ce mouvement baissier est terminé, on a atteint la zone des 20, donc je vais passer sur le mouvement secondaire. Sur ce niveau-là, chercher juste le plus bas ici. Et donc maintenant, ma zone de vente, elle est ici. C'est ma nouvelle zone de vente pour aller chercher des take profits dans cette zone-là. Donc la semaine prochaine, j'ai plus intérêt à shorter cette zone-là, donc je vais mettre un ordre de vente ici. Faire la même chose, hein. Un ordre de vente ici. Un ordre de vente ici. Et si l'indice revient dans cette zone-là, bah, je vais vendre ces ordres pour aller chercher des take profits tout simplement sur ce niveau-là. Voilà. En gros, je cherche à faire ce scénario-là. Ok? Pour aller chercher un retour dans la zone d'or d'achat ici. Donc tant qu'on n'est pas revenu là, je vais avoir tendance à jouer une consolidation des marchés. Voilà pour la petite vidéo du week-end. J'espère que ça vous a plu. Merci pour les pouces bleus. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la chaîne, mais qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, c'est toujours sympathique de soutenir la chaîne Trader Pro. Ça permet à ce que la chaîne puisse se développer. Je ferai des trades live la semaine prochaine, donc soyez abonnés aussi pour ça, pour être prévenu quand je fais un trading live. Généralement, les trading live se font à partir de 16h30. C'est important. N'oubliez pas d'utiliser les mêmes outils que moi. Hein. J'utilise, si vous voulez, la même plateforme que moi qui est vraiment merveilleuse. C'est le meilleur broker du moment. Vous n'aurez pas mieux. Ça vous permettra déjà d'être plus performant sur les marchés. Parce que si vous commencez à trader avec un mauvais broker, déjà vous mettez un handicap que celui-là. Voilà, vous avez vraiment la Ferrari du trading. Le lien est sous cette vidéo. Entraînez-vous avec le compte démo. Il est gratuit. Ça vous permet d'apprendre le trading sans risque. N'allez pas vous lancer sans entraînement en contre-elle. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, bonne fin de dimanche surtout, et puis bon début de semaine la semaine prochaine. Voilà, moi je vais surveiller, les indices. Je vais placer quelques ordres, on verra ce que ça donnera lundi, mais je vais plus à maintenir une pression vendeuse sur les indices plutôt que d'acheter. On est très éloigné des zones d'or d'achat. Sur ce, je vous dis à bientôt.